Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai une question très importante à vous poser. Et je ne rigole pas, je suis très sérieux. Est-ce que vous aimez les frites ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Spider-Man 4. Et oui, ça fait à peine une semaine depuis que Kevin Feige nous a confirmé que le film avait bel et bien commencé son écriture, qu'on a ma foi pas mal de petites rumeurs concernant Tom Holland, son retour, Secret Wars, le 4e Spider-Man, etc. etc. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, on est lundi, permettez-moi du coup de vous souhaiter une très agréable semaine mesdames et messieurs. Bonne chance à vous pour votre boulot, bonne chance pour vos études, bonne chance pour tout ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur la chaîne YouTube ces 2 dernières semaines. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. On est bientôt 5000 abonnés. Et ça, c'est juste incroyable. Bref, on en parlait il y a à peine quelques jours sur la chaîne. Kevin Feige nous a bel et bien confirmé que le 4e film Spider-Man avait bel et bien commencé son écriture. Ce qu'on savait aussi concernant ce 4e film Spider-Man, c'est que rien n'est sûr concernant les acteurs et concernant le retour de Zendaya ou tout simplement de Jacob, je sais pas quoi, celui qui joue Dead. Désolé, je connais pas leur nom. Et j'avais aussi la flemme de vérifier avant de tourner cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui était sûr et certain, c'est que Tom Holland allait revenir. Et plus important, ce n'est pas Jon Watts qui va réaliser cette nouvelle trilogie de Spider-Man. Parce que oui, il y a de fortes chances que ce nouveau Spider-Man ait une trilogie. Et du coup, Tom Holland va devoir avoir 6 films. En plus de tous les films dans lesquels il va apparaître, que ce soit avant Spider-Man No Way Home et après Spider-Man No Way Home. Parce que oui, c'est le sujet de cette vidéo. Du coup, s'il fallait résumer tout ça, pas de Jon Watts, uniquement Tom Holland pour l'instant. Et que le film a bel et bien commencé son écriture. Ça nous vient directement de My Time to Shine qui est un média auquel parfois on peut faire confiance, parfois pas du tout. Des fois il dit des trucs vrais, des fois il dit des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Mais pour le coup j'ai l'impression qu'on peut le croire. Parce que oui, il ne dit pas que des conneries et parfois il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a dit et qui se sont réalisées. Mais pour le coup cette fois-ci j'ai envie de lui faire confiance pour la simple et bonne raison que ce qu'il est en train de nous relier tout simplement, c'est des trucs qui peuvent arriver et c'est pas forcément des trucs qui sont tirés par les jeux ou un truc dans le genre. Alors on a 3 informations. La première c'est tout simplement le fait que Tom Holland vient de signer en secret un deal très important, du moins un très gros deal avec Marvel. Et par très gros deal, je veux pas dire un deal sur les 3 films dans lesquels il va jouer, mais non, par gros deal, je veux dire un peu comme Iron Man au début du MCU, dans le sens où en plus des 3 films dans lesquels il va apparaître, du moins dans ses 3 propres films, il va apparaître dans d'autres films, ce qui est un peu normal vu qu'on a quand même Kang Dynasty ainsi que Secret Wars. Et Kang Dynasty ainsi que Secret Wars sont une tête d'affiche aussi importante que Spider-Man, parce que rappelons-le, on n'a plus d'Iron Man, on n'a plus de Captain, il nous reste pas vraiment beaucoup de têtes d'affiche à part Spider-Man, Doctor Strange et j'en passe. Et du coup déjà avoir Secret Wars et Kang Dynasty sans Spider-Man, c'est littéralement impossible pour moi. Bref, tout ceci pour dire que Tom Holland a signé un gros deal avec Marvel. Et par gros deal, je veux bien dire les 3 futurs films de Spider-Man de la nouvelle trilogie, ainsi que Kang Dynasty, Secret Wars et j'en passe. Et par j'en passe, je sais pas vous, mais il y a ma petite idée. Il y aura potentiellement une certaine apparition ou du moins un petit caméo dans les 4 Fantastiques, parce que oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Spider-Man et les 4 Fantastiques ont un lien très important dans les comics. Ça me fait aussi notamment penser à Daredevil Born Again qui a toujours pas commencé son tournage si je dis pas de bêtises. Bref, qui dit Tom Holland a signé un gros deal, dit on a mine de rien pas mal de chances d'avoir des caméos un peu partout. Et personnellement ça me fait vraiment penser à Daredevil ainsi que 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, techniquement ça devrait se passer à New York. Même chose pour Daredevil, franchement il y a moyen de faire une petite dinguerie en plus des 3 films de Tom Holland. Deuxième information qui vient de nous relayer, c'est tout simplement le fait que ce Spider-Man 4 va sortir avant Avengers Secret Wars, ce qui est un peu logique, dans le sens où depuis Spider-Man Homecoming, ils ont toujours eu un rythme de sortie. Chaque 2 ans, on avait un nouveau film Spider-Man. Mais là, après Spider-Man No Way Home, Tom Holland a pris une pause, on ne savait pas forcément là où ça allait nous mener tout simplement. Mais là, on a enfin du nouveau et le film devrait sortir non pas 2 ans après Spider-Man No Way Home, parce que techniquement, si c'était le cas, il devrait sortir en 2023. Du coup, c'est littéralement impossible. 2024, j'en doute très fort et du coup, la meilleure solution, ce serait 2025 ou bien 2026. Personnellement, je serais beaucoup plus pour du 2025 parce que 2026 c'est quand même un peu trop lent, mais 2025 je dirais que c'est vraiment la meilleure des choses. Et pour ceux et celles qui seront choqués par cette information, non, mais Secret Wars ça sera quand même le film qui va clôturer toute la nouvelle phase du MCU et il faudrait quand même avoir au minimum un seul film Spider-Man avec tous les films qui vont arriver durant cette dernière phase. Dernière information qui nous a reliés, et là pour le coup je vais vous demander de sortir les pincettes parce que d'un côté c'est un peu logique, d'un autre pas du tout. C'est tout simplement le fait que Tom Holland, du moins que le Spider-Man de Tom Holland, que Peter Parker
Parker de Tom Holland allait être la tête d'affiche, du moins le lead de Avengers Kang Dynasty. Alors il y en a pas mal qui étaient assez mitigés dans le sens où ils se disaient pourquoi il est encore jeune, il n'est pas assez mature pour lead, etc., etc. Mais personnellement, je ne suis pas du tout de cet avis. Alors première raison, elle est toute conne, mais on n'a pas vraiment beaucoup de têtes d'affiche avec la mort d'Iron Man, le départ de Captain, etc., etc. Il en reste quoi? Spider-Man, Doctor Strange, peut-être Scarlet Witch à tout casser. Et du coup, on n'a pas forcément de grosses têtes d'affiche qu'on connaît depuis un petit moment qui vont lead ces deux futurs Avengers. Désolé, mais bon, on a aussi Sam Wilson, on a Bucky, mais vraiment de grosses têtes d'affiche qui vont ramener du monde et tout, on n'en a vraiment pas. Parce que Iron Man, c'était quand même quelque chose. Captain, c'était vraiment quelque chose. Bon, on a aussi Thor, mais voilà. Mais en globalité, s'il faut vraiment ramener du public, ça serait avec le Spider-Man de Tom Holland. Et pour ceux et celles qui vont potentiellement dire qu'il n'est pas forcément très mature, etc., désolé, mais le mec, il a évolué. Si on voit l'évolution depuis Homecoming jusqu'à Endgame, jusqu'à Spider-Man No Way Home, c'est bon, c'est un Spider-Man accompli pour moi. La fin de Spider-Man No Way Home a fait en sorte que le Spider-Man de Tom Holland était un Spider-Man accompli. Il connaît ses responsabilités, il sait ce qu'il a à faire, ce n'est plus un gamin, c'est le Spider-Man. Et pour le coup, ça me dérangerait vraiment pas qu'il soit le lead dans Avengers Kang Dynasty, d'autant plus qu'on n'a pas forcément beaucoup de têtes d'affiche. Tu vas ramener qui en Kang Dynasty? Bon, Spider-Man, on aura le Captain de Sam Wilson techniquement, Doctor Strange, Scarlet Witch, je sais pas comment il va la ramener, mais en tout cas, on n'a pas vraiment un truc de quoi faire une grosse dinguerie. Alors pour Secret Wars, on aura les 4 Fantastiques et compagnie, mais pour le coup, avec Kang Dynasty, c'est déjà pas mal. Spider-Man, Ant-Man et compagnie, ça devrait vraiment faire l'affaire. Bref, mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour sur tout ce que j'avais à dire durant cette vidéo du côté de Tom Holland ou tout simplement Spider-Man 4 ou son futur dans le MCU. C'était très clairement sûr et certain qu'il n'allait pas re-signer uniquement pour ces 3 films, d'autant plus qu'on a Secret Wars et Kang Dynasty qui vont arriver. Et Kang Dynasty et Secret Wars, je les vois très mal sans du Spider-Man. Peut-être même qu'avec Secret Wars, il devrait avoir son costume symbiotique, etc. Comme ça, après Secret Wars, on aura un film avec le symbiote. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à dire, mais je doute vraiment qu'il y aurait 2 films qui vont sortir avant Secret Wars. On aura un film et après on aura 2 derniers films après Secret Wars, un peu comme après Avengers Endgame, on a eu No Way Home ainsi que Far From Home. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que vous avez des théories? Est-ce que vous avez des choses à dire? Mais surtout, est-ce que vous êtes hype? Parce que personnellement, rien que de penser à ce futur Spider-Man 4, j'ai vraiment l'eau à la bouche. En tout cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.